Bonjour, donc nous allons faire répondre à l'exercice qui a été donné, à savoir dessiner un signal rectangulaire unidirectionnel périodique de fréquence 1 kHz, de tension max Vmax égale 10 volts et de rapport cyclique 25%. On doit calculer la période et la valeur moyenne également. Donc un signal rectangulaire, il prend cette forme-là effectivement, mais on verra pourquoi justement exactement à ce niveau-là bien précisément. Donc ici, nous avons surligné les mots importants, les caractéristiques importantes de ce qu'on nous a donné, à savoir un signal rectangulaire. Donc, comme je viens de dire, ce que vous voyez ici dans le schéma, sur le schéma, c'est un signal rectangulaire, la forme en tout cas. Et puis unidirectionnel, il est aussi unidirectionnel, et là je vous indique, donc il est soit positif, soit négatif, mais pas alterné, il ne change pas de signe. C'est-à-dire que le signal, s'il est unidirectionnel, ça veut dire qu'il est soit tout le temps positif, soit tout le temps négatif, mais pas un signal alternatif, c'est-à-dire qu'il ne va pas osciller, par exemple, entre plus 10 volts et moins 10 volts. Ça veut dire que la tension Vmax, elle est de 10 volts. Ben, s'il est unidirectionnel, ben, il ne va pas être, comment dire, euh, la Vmin ne va pas être symétrique et donc pas moins de 10 volts. Et comme c'est 10 volts max et on ne nous a rien donné, donc la tension mine, elle est forcément de 0 volts. Si on nous avait dit une tension mine qui vaut quelque chose, différente de 0, là, effectivement, on doit en tenir compte. Par contre, si on ne nous dit rien, ben, c'est comme un signal logique, numérique, c'est 0 et le maximum, c'est la tension Vmax de 10 volts. Donc c'est sous-entendu, même si c'est pas précisé. Voilà, vous le savez maintenant. Alors, la fréquence, elle est de 1 kHz. Or, dans un oscillogramme ou dans un chronogramme, pardon, oscillogramme, on présente en abscisse le temps. Donc, le temps et non pas les fréquences. Par conséquent, c'est pour ça qu'on nous a demandé de calculer la période. La période, elle est égale à l'inverse de la fréquence, à savoir 1 sur f, ce qui me donne une milliseconde. De même, nous avons le rapport cyclique. Le rapport cyclique, il est de 25%. C'est quoi le rapport cyclique? Le rapport cyclique, c'est le temps pendant lequel le signal il est à l'état haut sur la période. Donc, le temps ici, pendant lequel le signal il est à l'état haut, c'est ce temps-là, et le temps, la période, c'est la milliseconde. Donc ici, dans notre cas, la tension moyenne, donc V moyenne, elle se situe à peu près à ce niveau-là. Hop. Donc la tension moyenne, elle se situe à peu près à ce niveau-là. Donc j'aurais dû choisir une autre couleur. Tiens, là par exemple. Voilà. Là, c'est notre tension moyenne. Ici, V moyenne égale 2,5 volts. Alors, pourquoi 2,5 volts? Parce que la tension moyenne, c'est égal à la tension max multipliée par le rapport cyclique. Et effectivement, vous voyez que pendant le quart de temps ici, le quart de la période, le signal il est à 10 volts, et pendant les trois quarts qui restent de temps, il est nul. Donc si on va voir la moyenne de tout ça,
Donc c'est 10 divisé par 4. Il y a 25%, c'est un quart, quoi. Donc 10 sur 4. Voilà. Donc voilà pour ce premier exercice.